Mes chers collègues, quelques éléments de présentation complémentaires à ceux qui viennent d'être donnés par le président Quadrini. Je remercie le Césaire de son intervention. Donc là, on est sur la première décision modificative de l'année. Et donc, c'est le budget supplémentaire lors duquel nous reprenons le résultat de l'exercice de 2021 avec 20 millions d'euros qui sont réintégrés en recettes dans les comptes de 2022. Il s'agit d'un ajustement assez limité et technique, avec sur les dépenses, comme vous l'observez, la majeure partie porte sur la masse salariale, donc 9,5 millions pour les agents des lycées, 4 millions pour les agents du siège, donc on est de l'ordre de 13,5 millions, plus parce qu'on se situe sur un seul semestre, puisque vous vous souvenez que l'augmentation du point d'indice porte sur du 1er juillet au 31 décembre 2022. En année pleine, on devrait se situer autour de 17 millions d'euros. Il y a également une provision qui est constituée à la suite de liquidations judiciaires que vous observez ici. Il y a également la reprise de provisions précédemment constituées sur des risques qui se concrétisent. C'est notamment le cas de la provision que nous avions constituée pour Erail, la condamnation en première instance de l'ordre de 10 millions d'euros vient d'être confirmée, ce qui veut dire qu'il faut payer le solde de la condamnation et on reprend la provision que nous avions constituée l'an passé. Je répète, 10 millions d'euros, voilà une somme extrêmement conséquente qui vient solder les péripéties vécues par la région sur ce dossier que nous avions remis en cause dès notre élection et à fort juste titre. Le solde des écritures crée un ajustement donc de 11 millions d'euros sur le budget qui est fait sur l'inscription en emprunt. Donc nous baissons l'emprunt de un peu plus de 11 millions comme c'est inscrit ici. Le budget supplémentaire, comme le président du Césaire vient de le souligner, permet aussi d'ouvrir un certain nombre d'autorisations de programme et d'autorisations d'engagement qui sont décrites dans le rapport sur l'apprentissage, avec 5,8 millions en autorisation de programme pour mobiliser au maximum les fonds de fonctionnement, et en investissement, ceux qui ont été donc délégués par l'État à l'issue de la réforme de l'apprentissage au 1er janvier 2020. Au titre de la culture, il est proposé d'inscrire 800 000 euros en autorisation d'engagement. Ces crédits sont prévus pour ajuster des besoins relatifs au soutien aux acteurs de la culture sur les différentes politiques culturelles. Au titre des fonds européens, nous inscrivons 6 millions d'euros en autorisation de programme pour ajuster le montant affecté en début de programmation pour la gestion des fonds des programmes opérationnels européens 2014-2020. Ça nous permettra d'engager les derniers crédits de l'enveloppe à laquelle a été rattachée la programmation dite REACT-EU, issue du plan de relance de l'Europe. Ces nouvelles autorisations de programme sont créées en tant qu'autorisation d'objectifs conformément au règlement budgétaire et financier que nous avons à la région. Sur les infrastructures numériques, nous inscrivons 53 millions d'euros en autorisation de programme. Ce montant correspond à la contribution maximum de la région au financement de la phase de complétude du réseau de fibre optique en Auvergne, c'est-à-dire la phase qui va nous permettre de porter la couverture de 75 à 100%. Ça permettra à la région Auvergne numérique qui porte le projet d'organiser l'appel d'offres pour le marché de conception-réalisation à l'issue duquel les versements de la région pourraient être réajustés. Enfin, sur la mobilité, 76 millions d'euros en autorisation de programme, 56 millions d'autorisations sont prévues pour divers besoins relatifs aux petites lignes de voyageurs, pour des dossiers inscrits au plan de relance conclu avec l'État, ainsi que pour des besoins d'engagement sur les véloroutes voies vertes. Et 20 millions sont prévus pour couvrir des besoins liés au matériel roulant, notamment la modernisation et la rénovation de 25 rames Corail, ainsi que des acquisitions de cars dont l'ancienne motorisation est remplacée par une motorisation à l'hydrogène. Voilà, mes chers collègues, la présentation en quelques mots de ce budget supplémentaire dont vous aurez observé qu'il reste limité et technique, tant le budget primitif adopté était conforme aux prévisions et l'exécution conforme aux prévisions. Nous avons quelques ajustements seulement à voter aujourd'hui. Merci.